Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandra Pradey, autrice, on peut dire débutante, car je n'ai pas encore publié mon premier roman, c'est en cours. Et aujourd'hui, je vais faire une chose que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire une vidéo sur mes avis lecture. Avant toute chose, je vous remercierai de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne parce que ça nous aide beaucoup, ma sœur et moi. Car effectivement c'est une chaîne commune à toutes les deux. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo deux de mes lectures et ce sont deux auteurs auto-édités. Je vais commencer par Gaëtan Noël, Le Tourment des Rois. Magnifique couverture, vous remarquerez. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit résumé. Alors que le roi Eden a chuté devant la Sainte Armée, il fait un retour sur sa vie. Et donc du coup on a le récit de ce roi, on le découvre au début du livre Prince et on a tout son cheminement de parcours, tout ce qu'il a pu penser durant son parcours et on va d'ailleurs découvrir un prince avec beaucoup de principes, un sens moral très exigu alors que on sait qu'il a perdu devant l'armée sainte en tant que monstre damné. Et donc, ça nous invite à nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Alors, la fantaisie arrive petit à petit. On comprend avec la disparition de sa sœur et de sa mère qu'il y a quelque chose de pas tout à fait naturel, mais ça s'insinue tout doucement le long du bouquin, qui est d'ailleurs la partie 1 du... Je ne sais pas si vous voyez, c'est la partie 1 du livre 1. Donc il y a un livre 2, enfin, il y a une partie 2 et après il y a encore le livre 2. Pour l'instant je n'ai lu que celui-là, je n'ai pas encore lu la suite, mais ça va venir. Alors pour vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que personnellement je n'ai pas aimé, il y a une chose qui m'a laissée très indécise. C'est que tout le récit du coup est à la première personne puisque c'est ce fameux prince et futur roi Eden qui parle. Donc, comme je vous l'ai dit, on arrive à se poser la question, mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir un tel recul? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait une telle vision sombre de sa vie? Parce que forcément, quand il parle, il est quasiment sur son lit de mort. Et on sent beaucoup de pessimisme, presque de cynisme, alors qu'il nous raconte l'histoire d'un prince qui aime la vie et qui a beaucoup de principes moraux. Donc c'est une bonne chose, mais pour moi, du coup, à des moments, ça me gênait parce que ça me spoilait un petit peu. Je savais d'avance comment allait se finir l'anecdote qu'il raconte. Donc du coup, c'est un point positif et en même temps, à des moments, ça me gênait un petit peu. Mais ça, c'est très très personnel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques littéraires ou de blogueurs qui vont adorer cet aspect-là. Donc c'est vraiment très personnel. Ensuite, quelque chose que j'ai adoré, c'est le prince en lui-même, comme on est à la première personne. Un des gros avantages, c'est qu'on a vraiment tout son mode de pensée, tout son mode de fonctionnement. Et on voit un jeune prince avec beaucoup de principes qui s'oppose à son père, qui à ce moment-là est roi et est très violent comme roi. Donc il s'oppose à son père qui est violent et on sait dès le début que on va lui reprocher exactement la même chose. Donc ça permet de voir vraiment tout ce fonctionnement que on découvre un prince très passionné par ses causes et très passionnant en même temps, mais aussi un prince très complexe et en proie au doute en permanence vis-à-vis de son père. D'ailleurs, on va voir ce conflit entre les deux prendre de l'ampleur et on va voir jusqu'où il peut aller pour s'opposer à son père et donc pour ses propres principes. Donc ça, c'est vraiment un cheminement tout le long du roman qui est exceptionnel. Après, le roman manquait un tout petit peu d'action, mais ça encore c'est très personnel. Moi j'ai vraiment besoin qu'il se passe des choses tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas approfondir psychologiquement un personnage et en même temps qu'il y ait toujours de l'action. Donc ça voilà, c'est très personnel. Moi j'ai besoin qu'il y ait beaucoup d'action, ce qui n'a pas empêché le roman d'être très passionnant.
Et l'auteur a vraiment un style très, très beau en fait. À des moments, c'est limite poétique. C'est vraiment un style posé, mais vraiment, vraiment très, très beau. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première lecture, Le Tourment des Rois de Gaëtan Noël. Donc c'est un auteur auto-édité qui a fait sa propre maison d'édition pour éditer son roman. Donc vraiment très très bon auteur. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième roman. Cette fois-ci, on est dans le style steampunk. Je crois que c'est très clair. Donc le livre est de Jonathan Ratanti et donc c'est Le Chant d'Eliana. Donc là aussi, c'est un auteur auto-édité. Alors au premier abord, on pourrait croire qu'on va suivre une femme qui s'appelle Eliana. Eh bien non, on suit une jeune femme qui s'appelle Esther et qui va découvrir, donc qui arrive dans une grande ville dans un style très steampunk évidemment. Elle arrive dans un aérostat, donc vraiment on est tout de suite plongé dès le début dans cette ambiance. Avec des machines, avec des tenues steampunk. Donc ça, si on aime ce style-là, vraiment, on est servi. En réalité, cette grande ville va s'appeler la Cité Céleste. Et c'est en gros la cité de tous les avenirs. D'ailleurs, son père, à cette jeune femme qui a perdu son emploi, va dans cette cité pour trouver un travail. Donc vraiment, voilà, c'est la grande cité steampunk par excellence. Et on va suivre les aventures de cette jeune femme, de Esther, au sein de cette cité. On va découvrir avec elle que dans cette cité, la liberté et l'ouverture d'esprit est le maître mot. Et c'est là que va se poser toute la question, jusqu'où peut-on aller dans la liberté d'expression et dans l'ouverture d'esprit. Parce que justement, il va y avoir un hic à un moment donné, c'est-à-dire que finalement, au nom de cette liberté d'expression, eh bien certains n'auront plus le droit de s'exprimer, considérant qu'ils allaient contre cette liberté. Donc c'est vraiment, il y a presque un jeu psychologique et on pose dans ce livre une grande question presque philosophique finalement. On s'y attend pas forcément au début de la lecture, on s'attend à une histoire un petit peu classique et finalement on se découvre derrière qu'il y a une vraie question philosophique et ça devient vraiment prenant et on se demande qu'est-ce qu'elle va choisir et qu'est-ce qu'elle va faire dans ce monde-là avec ces règles-là. Dans le résumé derrière, on apprend déjà qu'elle a tué son futur mari. Et c'est d'ailleurs la scène du premier chapitre. Et tout le roman va nous expliquer comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça en rapport justement avec cette question qu'elle se pose par rapport aux règles inscrites dans la cité céleste. Alors, en ce qui concerne ce que j'ai aimé dans ce roman, il y a le style très simple. Facile à lire, vraiment, il se lit d'une traite sans aucun problème. L'auteur va droit au but, hein, on passe pas par à part les descriptions très steampunk, sinon on tortille pas des fesses. L'histoire va vite et pour moi c'est quelque chose d'agréable parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime quand il y a de l'action, j'aime quand les choses se passent vite. Après, la seule chose au final qui m'a un petit peu rebutée au début, c'est la mise en page. C'est très bête en fait, c'est que les lignes sont très longues, en fait il n'y a pas une grosse marge et ça rend la lecture un peu plus difficile du fait qu'il faut s'attarder plus longtemps sur chaque ligne. Bon, c'est vraiment un détail et c'est la seule chose qui m'a un petit peu arrêtée. Sinon pour tout le reste j'ai adoré. Notamment la description, donc je vous l'ai dit, des paysages et des paysages naturels et des paysages steampunk. Là vraiment si on aime ça, on est servi parce qu'il y a vraiment tous les
les descriptions des machines, des tenues, des personnages, vraiment très 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 bien j'ai trouvé. Et ce que j'aime, bah, c'est cette compréhension petit à petit de l'enjeu dans lequel elle va se trouver. C'est pas affiché dès le début comme morale, c'est vraiment insinué petit à petit et j'ai adoré ça et ça m'a surpris en réalité. Et dès que j'ai compris qu'il y avait ce petit enjeu, cette question, enfin vraiment, je n'ai plus lâché le bouquin après, je voulais savoir quel camp elle allait choisir au final, quoi. La question que pose vraiment ce roman, c'est à quel moment la liberté des autres devient une oppression à partir du moment où on pense différemment. C'est vraiment, et je trouve que c'est une question qui est très très intéressante et j'ai adoré voir la réponse que l'auteur a portée. Donc voilà, je vous conseille ce roman qui est donc d'un auteur auto-édité. Je l'ai acheté, les deux, je les ai achetés à la Taverne Cooper, donc vous pourrez dessus les trouver là-bas. Et sinon, je pense que sur les sites des auteurs, donc Gaëtan Noël et Jonathan Rasanti, j'espère que je l'écris bien, je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'étage, dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous aussi vous avez lu ces romans. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me donner vos lectures d'auteurs auto-édités que vous avez aimés ou non pour avoir vos avis. Et n'oubliez pas le petit like et de vous abonner à notre chaîne. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye!